Alors salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler du tueur le plus recherché de France, Xavier Dupont de Ligonnès. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'affaire, Xavier Dupont de Ligonnès est considéré comme l'auteur du quintuple meurtre qui a eu lieu donc en 2011. Donc il aurait massacré donc les membres de sa famille, 5 personnes au total, donc sa femme et ses 4 enfants. Alors personnellement, je pense que Xavier Dupont de Ligonnès n'est plus de ce monde. Certains le croient toujours en vie. C'est pas mon cas. Je pense qu'il s'est donné la mort peu de temps après les faits. Pourquoi ? Eh bien parce que je suis convaincu qu'il était profondément attaché à ses enfants, qu'il aimait profondément ses enfants et qu'il avait encore possiblement des sentiments pour sa femme malgré le fait qu'elle l'ait trompé avec son meilleur ami Michel Rétif. Alors je me suis farci le bouquin de Bernard Minier intitulé Glacé, car je pense que ce livre pourrait contenir des indices nous permettant de retrouver les ossements de Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense qu'il s'est servi de ce livre pour laisser des indices pour qu'on le retrouve par la suite, tout comme il l'a fait donc pour retrouver donc les ossements, donc les corps, les cadavres de ses enfants et de sa femme. C'est donc le fameux PS, ne touchez pas aux affaires qui se trouvent sous la terrasse. Elles étaient déjà là lorsque nous sommes arrivés. Pour la faire courte, dans ce livre Glacé de Bernard Minier, l'intrigue débute avec le meurtre non pas d'une femme ou d'un homme, mais celui d'un cheval, d'un pur sang donc, un cheval de pédigree royal, qui pourrait donc représenter la famille de Ligonnès. Donc ici on part de l'hypothèse, c'est une hypothèse comme une autre, que le cheval donc qui s'appelle Freedom, donc comme liberté en anglais, ce cheval représente la famille de Ligonnès, ce cheval dans son entièreté. Or il se trouve qu'il a été retrouvé décapité. Dans un premier temps on ne retrouve que le corps sans tête à proximité d'une centrale hydroélectrique, et un peu plus tard dans l'intrigue on retrouve la tête, cette fois à proximité d'un centre équestre, donc derrière un centre équestre. Or il se trouve qu'il y a au moins 2 centres équestres à Roquebrune-sur-Argence, donc au moins 2 centres équestres à proximité du rocher de Roquebrune-sur-Argence, où l'on pense que Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu aller se donner la mort. Il y a eu donc beaucoup de recherches effectuées sur le rocher déjà, même si on n'a jamais rien retrouvé. Alors pourquoi est-ce que je pense que ce cheval pourrait incarner la famille de Ligonnès ? Eh bien tout simplement parce que Xavier Dupont de Ligonnès est issu donc d'une famille noble. Un autre détail qui me laisse penser que ce cheval représente bel et bien la famille de Ligonnès est le fait qu'il ait été drogué avant d'être tué et décapité. On sait que Xavier Dupont de Ligonnès a endormi ses enfants, il leur a donné des somnifères. On n'a pas retrouvé de somnifères dans le corps de sa femme, probablement parce que celle-ci a refusé la boisson que lui proposait Xavier. Apparemment, ils avaient l'habitude de prendre des tisanes avant d'aller se coucher, donc Xavier a probablement proposé des tisanes à tout le monde, et seule sa femme a refusé. Autre chose, et là je dis spoiler alert pour toutes celles et ceux qui voudraient lire ce bouquin, on sait que l'auteur du crime, donc la personne qui a tué et décapité ce cheval, tenait énormément à ce cheval. Donc ici on peut faire le parallèle. Xavier tenait énormément à sa famille, il tenait encore même à sa femme malgré le fait qu'elle l'ait trompé avec Michel Rétif, mais il est quand même passé à l'acte, il les a quand même tués donc. Alors à présent je vais vous lire quelques passages du livre. J'ai surligné pas mal de passages, je vais essayer de voir les plus pertinents, je ne vais pas tous les dire parce que ce serait trop long. Alors, une enquête à ce stade, c'est comme un carrefour en forêt, tous les chemins se ressemblent, mais un seul est le bon. Deuxième extrait. La mise en scène de la centrale n'était pas le geste d'un dément échappé de l'institut, mais bien un acte conscient, prémédité, planifié. Il ne laissait rien au hasard, il connaissait la région. On parle ici du tueur. Autre extrait. Il aime les hauteurs, les endroits surélevés.
On parle ici, encore une fois, du tueur. Au contraire, il veut qu'on sache que c'est lui. Il veut faire parler de lui, attirer l'attention. Il est également question dans ce bouquin de 7 suicidés. Or, Xavier Dupont de Ligonnès a parlé de suicide collectif. Et si on fait le calcul, ses 4 enfants, sa femme, lui-même et son ami Michel Rétif, qu'il avait probablement l'intention de tuer. C'est pourquoi il l'a contacté quelques jours après avoir commis les meurtres. Probablement que celui-ci a deviné et n'est pas tombé dans le piège. Donc ça fait un total de 7 personnes, donc 7 suicidés. Autre extrait. Une affaire non résolue qui va revenir les hanter jusqu'à la fin de leur jour. Une affaire qui leur laissera à jamais le goût de la frustration et qui effacera celle de toutes les réussites. Donc ici, on fait référence aux enquêteurs qui n'arriveront jamais à résoudre cette enquête. Autre extrait intéressant. Si tu veux découvrir la vérité, il va te falloir soulever chaque pierre et regarder ce qu'il y a en dessous. Parmi les 7 suicidés dont j'ai parlé tout à l'heure, sans surprise, les rapports concluaient à des morts par pendaison, sauf dans un cas où la victime s'était jetée du haut d'une montagne. Alors on ne sait pas comment Xavier Dupont de Ligonnès s'est donné la mort. Il a pu le faire en se servant du même fusil qu'il a utilisé pour tuer sa famille. Il a pu le faire en se pendant quelque part dans le rocher de Roquebrune ou ailleurs, ou en se jetant tout simplement d'une hauteur dans un endroit où il ne serait pas retrouvé, dans un endroit à la végétation dense, par exemple. Alors, autre extrait intéressant qui se trouve à la fin du livre. Il nous apprenait ses leçons, il nous apprenait à faire justice nous-mêmes, à ne jamais laisser un affront ou un crime impuni. Alors je précise que je me suis rendu moi-même sur place, donc sur le rocher de Roquebrune-sur-Argence, cet été, dans un premier temps avec mes enfants, puisque j'étais en vacances avec eux. Puis j'y suis retourné une deuxième fois, seul, avec un peu plus de temps devant moi. J'ai poursuivi les recherches. Mais bien évidemment, je suis rentré bredouille, sinon vous seriez déjà au courant. Si j'avais trouvé quelque chose, vous seriez au courant. Alors, j'ai pour projet d'y retourner un peu plus tard, lorsque l'occasion se représentera. Voilà, je vous laisse avec les images de ces recherches. Et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut. Des rues. Ah. Santé. Donc ça c'est les 2 frères, ce qu'on appelle les 2 frères. Il y a un qui a l'esprit de... Ça ressemble pas du tout à des humains, mais bon, si on veut. Regarde là. À la limite, des 2 champignons, mais... Mais pourquoi pas faire Ils ont subi des radiations là. Et encore. Hein. Pourquoi les 2 sœurs? J'avoue là, c'est du Ils ont favoritisme masculin. Ils ont muté comme le scarabée. On dirait, allez, d'un côté à gauche, une aile de poulet. Ah ouais, j'avoue. Ou une cuisse de poulet, pardon, pas une aile. Une massue. Et l'autre... Et l'autre, c'est un peu plus difficile. Un chou-fleur, je sais pas. Ah ouais, un souffleur. Ça m'a pas l'air d'être rempli là. C'est pas grave là-haut.
Fais gaffe, là, en y allant. Ah. Fais gaffe en venant, parce que les trucs. Alors, laisse-moi passer d'abord. J'ouvre la marche. Il y a quelqu'un qui habite là en fait. Hein? Il y a quelqu'un, il habite là. Ah merde. Il est quelle heure? Je sais pas, je te dirai ça tout à l'heure. Je suis en train de filmer. Alors comme vous pouvez voir, le secteur est truffé de cavités dans lesquelles Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu se planquer pour se donner la mort. Voyez ce que j'ai trouvé. Ok. Alors une fois à l'intérieur, on voit que c'est assez vaste quand même. Et même un étage. Voilà. Mais c'est vide. Donc on va ressortir. Alors, ce que vous voyez au loin, c'est le centre équestre ou l'un des centres équestres qui se trouve donc à proximité de Roquebrune-sur-Argence. Il y a une forte possibilité que Xavier Dupont de Ligonnès se soit donné la mort derrière ce centre équestre. Si on en croit donc les indices qu'on peut trouver dans le livre Glacé de Bernard Minet. Le temps se gâte. Ils avaient annoncé des orages pour 22h. Là il est midi. Et j'ai déjà senti quelques gouttes. Vous voyez, le temps est couvert et menaçant. Donc je pense que ça va tomber bien avant 22h. Alors, je suis quasiment arrivé en haut du sentier jaune qui mène aux Trois Croix du rocher de Roquebrune-sur-Argence. Alors, vous pouvez contempler la vue qui est magnifique d'ici. Bon, ça ressemble plus trop à une croix là.